Je m'appelle Sylvie Olitreau, je suis directrice de recherche au CNRS en sciences politiques et je dirige également l'UMR à Rennes. J'ai commencé par un parcours de droit très classique à la faculté de droit de Rennes. Et puis au fur et à mesure, j'ai pris de plus en plus d'options en sciences politiques, puisqu'à l'époque c'était possible de faire de la science politique, mais dans le cadre, à l'époque on parlait de maîtrise de droit public. Puis je me suis spécialisée en DEA d'études politiques et j'ai commencé une recherche sous la direction d'Éric Neveu sur les questions de partis politiques, mouvements politiques, et celui qui émergeait à l'époque c'était l'écologie politique. Donc je me suis occupée d'observer la sociologie et la composition du très jeune Parti vert, puisque c'était en 90. Et j'ai soutenu ma thèse en 96. Et là, c'était plus forcément que le parti politique. J'avais expliqué aussi dans cette thèse la composition du mouvement social, avec aussi un aspect historique et aussi un aspect sur la constitution de l'écologie en France. J'ai passé 4 ans en Grande-Bretagne sur les ONG d'environnement cette fois-ci, donc avec une grande comparaison internationale sur les ONG d'environnement et ce qu'on observait déjà à l'époque, c'est-à-dire l'internationalisation des causes, et notamment de l'écologie. Puis alors je suis allée à Kent University, et là c'était dans un laboratoire de recherche qui était dirigé par Chris Woods, et à Kent University c'était sur un financement européen, c'était une Marie Curie Fellowship. Et là, dans ce cadre-là, j'ai rencontré énormément de chercheurs venant, je dirais, du monde entier et surtout d'Europe. Et ça m'a permis aussi, alors d'améliorer l'anglais, ça c'est évident, mais aussi d'avoir un réseau international sur les questions d'écologie. J'ai été recrutée au CNRS. Et au CNRS, j'ai rejoint d'abord un laboratoire à Lille, qui était le CERAPS, qui est de revenir à Rennes en 2005. Et là, au fur et à mesure, j'ai été responsable d'une équipe de recherche et de mobilisation à la vie politique. Je me suis aussi occupée d'un GIS, Institut des Amériques, à Rennes. J'ai présidé d'ailleurs ce GIS à un moment. Et puis ensuite aussi, enfin pas ensuite, un peu avant, j'étais directrice adjointe du laboratoire. Et bien depuis le 1er janvier 2017, je suis devenue directrice de l'UMR. Donc c'est un parcours, voilà, avec des étapes à l'international. Puis je suis revenue au local. Le premier thème de recherche, c'était sur les écologistes et comment ils construisaient leur parti politique. Donc au départ, c'était vraiment une question très classique de la science politique, le parti politique, les mouvements sociaux. Puis au fur et à mesure, c'est vrai que ça c'était mon sujet de thèse, mais même pendant mon sujet de thèse, je me suis rendu compte que l'écologie ne se résumait pas à un parti politique, loin de là, et qu'il y avait des mouvements sociaux, et qu'en plus, c'était un mouvement social très structuré au niveau international. Donc je me suis intéressée aux ONG, notamment Greenpeace. J'ai par exemple écrit un article sur le répertoire médiatique de Greenpeace, sur l'usage d'Internet, et ça c'était quand même en 98-99, donc c'était vraiment un balbutiement d'Internet. Donc ça m'intéressait beaucoup, comment se construisaient les réseaux internationaux. Et ça m'a quand même, duré, et ça continue à m'exciter d'un point de vue intellectuel, puisque je continue à observer la circulation du militantisme et des formes militantes. Alors on le voit évidemment sur l'écologie, mais on le voit dans différentes formes de contestation, et plus récemment sur les questions aussi de violence. J'ai été chargée de mission à la section 40 pour l'INESHS au CNRS, et dans ce cadre-là, au départ évidemment je n'y suis pas allée pour ça, on a été rattrapé par des attaques terroristes donc, des dernières années. J'étais en plein, période où il y avait des attaques terroristes, et il s'est mis en place un groupe de travail au sein de l'INESHS sur l'appel attentat et sur la construction aussi des réseaux de recherche autour de l'usage de la violence et du terrorisme. Donc actuellement, il y a aussi un pan de recherche qui arrive, qui est sur la question de la radicalisation et des radicalités militantes. Et ça, c'est à la fois lié à mon passé, je dirais, parce que dans le mouvement écologiste aussi, il y a maintenant des formes de radicalité. Donc c'est la radicalité militante qui peut être non violente ou violente, mais qui est dans une forme de radicalité. Et ça permet aussi de réfléchir sur les circulations des modes d'action violents. Donc de plus en plus, je suis aussi intégrée dans des groupes de recherche sur la question de la violence. Ça, c'est vraiment, je dirais, ce qui m'occupe actuellement. Faire court, il y a 2 ou 3 ouvrages qui quand même ont été importants dans ma carrière, on peut dire ça comme ça. C'est évidemment Militer pour la planète, qui est le bouquin qui est issu de ma thèse, mais qui a été enrichi par tout ce que j'avais vu aussi sur les ONG.
Ensuite, le bouquin qui marque aussi un peu, finalement, aussi ma trajectoire de chercheur, c'est-à-dire ma forte collaboration avec le milieu britannique, c'est sans doute la désobéissance civile, puisque j'ai travaillé avec Graham Hayes. Et donc la désobéissance civile, c'est vraiment l'ouvrage qui a permis aussi le tremplin sur les questions de violence et non-violence. C'est l'ouvrage qui a permis, même je dirais justement aux acteurs politiques et aux acteurs institutionnels qui réfléchissent sur les usages de la violence, de retrouver, on va trouver des grilles d'analyse de la violence, parce que la désobéissance civile, c'est pas simplement la non-violence, c'est justement comment gérer la violence dans les conflits sociaux. C'est un ouvrage sur espace de vie, espace en jeu. C'est un travail de collaboration avec des sociologues, des géographes, et on a réfléchi aussi aux espaces, parce qu'effectivement, quelle que soit la contestation, ça se fait dans un espace particulier, un espace de vie. Mais c'est aussi des espaces de vie qui sont des espaces en jeu, comme Notre-Dame-des-Landes, par exemple, en Bretagne. Donc ça permet aussi de réfléchir sur ces articulations-là. Actuellement, ce qui aussi enrichit ma vie intellectuelle, c'est le fait d'avoir encadré de nombreuses thèses, et notamment celle de Maëlle Moilic, qui arrive, je dirais, ça y est, à la soutenance, et qui a aussi marqué un peu, qui a marqué aussi mes thématiques, parce qu'elle travaille pas du tout sur les écologistes, mais sur les contestations et sur aussi la construction d'un parti politique. Donc ça revient, je dirais, à mes vieilles amours sur les partis politiques, donc le NPA, et aussi avec l'articulation aux espaces en jeu, puisque ce sont dans les banlieues comment le NPA arrive ou non à capter le vote et l'engagement des milieux populaires. Donc ça revient aussi dans mes thématiques de recherche. Et je trouve toujours intéressant d'observer comment mes thématiques sont renouvelées par les jeunes chercheurs.